En fin de semaine, en fait, dimanche, le 5 mai, aura lieu à Vancouver la Veg Expo. Vous savez, on en parle de plus en plus de ça, de cette tendance-là. Je le disais tantôt, c'est peut-être un mode de vie aussi, plus qu'une tendance maintenant. Végétarisme, végétalisme, comment on vit à travers ça, comment il y a de plus en plus d'entreprises aussi qui s'intéressent à ces tendances-là, puisqu'elles sont très, très actuelles. Et il y a à travers ça aussi la mode. Et ce matin, parce que ça nous fait très, très plaisir de la retrouver. On a avec nous en studio Myriam Laroche qui a fondé la Eco Fashion Week ici. Bonjour Myriam Laroche. Vous êtes là parce que vous êtes là pour ça. Vous serez là dimanche à la Veg Expo, Myriam, pour une discussion avec le fondateur, celui qui est derrière Native Shoes, ici, autre entreprise de chez nous, bien sûr. Alors, on est très, très content de vous retrouver. Bonjour officiellement. Aussi, allô. Comment ça va, Myriam? Parce que, bon, vous nous avez annoncé l'an dernier que vous nous quittiez pour la côte Est. Ça fait quoi de revenir à Vancouver? J'allais dire à la maison, parce que ça a été la maison pendant longtemps. Maison aussi, hein? J'ai été ici 11 ans. Ça fait du bien. Le rythme de vie de Vancouver, c'est très unique. J'adore être de retour à Québec. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est... marcher partout, les trottoirs sont larges. C'est aussi simple que c'est fait pour être actif ici, les fruits frais partout. C'est vraiment le fun. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose ici qui est pas comme la côte Est, mais il y a des choses ici qui sont pas comme la côte Est. Aussi, chaque endroit a ses qualités et ses défauts. Bien entendu, il y a un printemps ici aussi qui tarde à arriver sur la côte Est en ce moment. Ça, vous êtes venu avoir un petit répit de verre et de fleurs. Myriam, la Veg Expo, est-ce que c'est gros ici, ça, à Vancouver? C'est un gros événement? Moi, c'est la première fois que j'en entendais parler quand ils m'ont approché. Ah oui. Je crois que c'est la 3e ou la 4e saison. 3e saison. C'est au Convention Center quand même. Alors, c'est gros. Nous, on va parler, Scott et moi, de mode éco en général, mais Native font des produits qui appellent Beast Free, donc végétaliens. Alors, on va parler de l'option des produits végétaliens en tant qu'un produit plus responsable. Alors, qu'est-ce qu'il y en est d'un produit de mode végétalien? C'est qu'il n'y a pas de produit animal dedans. Au-delà de ça, ce que j'aime de Native, Scott, c'est un être qu'on peut entendre parler des heures et des heures. Là. Il est extraordinaire. C'est pas la première à me dire ça. Il est très allumé. Puis, au-delà du produit vegan, qu'est-ce qu'il a mis sur place, ou pas sur place, mais en place? Ils reprennent les vieux shoes, les vieux souliers Native, et ils les mettent en miettes et construit des genres de blocs pour construire des playgrounds, des petits parcs pour enfants. Pour les enfants. Oui, ils ont un produit vegan, mais d'être éco-responsable, tu perfectionnes un ingrédient, mais il y a à s'améliorer à chaque fois. Un produit vegan, il n'y a pas de produits animaux, mais la durabilité n'est pas la même que le cuir. On va se le dire. Donc, si vous faites cet engagement-là, il faut que vous sachiez que pour une chaussure en cuir, vous allez peut-être acheter 3 ou 4 chaussures vegan. Mais si, j'en parle souvent, si vos valeurs, ce n'est de ne pas avoir de produits animaux, bien, sans jugement, il faut respecter le choix. Puis si une autre personne, bien, c'est de diminuer le gaspillage qui est plus important, bien, sa chaussure en cuir, il ne faut pas la juger non plus. C'est ça. On va la pousser peut-être à acheter une chaussure en cuir usagé, ce sera encore mieux. Aussi. Donc, mais bref, aussi, pour ces entreprises-là, il faut savoir quoi faire avec les résidus de ça. Oui, tout à fait. Donc, eux, le next step qu'ils ont fait, c'est ça. Ils ont même inventé une mini-machine pour le tester. Écoute, avec un gros baril, là, c'est de toute beauté. Et j'ai vu la matière. Je pense qu'ils ont fait même un échantillon de chaussures avec ça. Je pense qu'éventuellement, c'est ça que je leur disais souvent, pourquoi on ne pourrait pas prendre des vieux Native et de recréer des nouveaux Native. Oui, aussi. Puis, c'est ça que j'aime des marques de Vancouver. Il y a cette pensée-là d'aller toujours plus loin, de réinventer. Puis, ça va être ça la discussion, en fait, qu'on va avoir. Je vais parler au début un petit peu de la eco-recipe, de la recette éco de chacun qui dépend. Il y a 7,5 milliards de recettes éco. On a toute une recette individuelle. C'est vraiment important de comprendre ça, puis de ne pas juger celle des autres. On parle souvent du végétalisme et tout ça. Je comprends, puis j'en suis à 75 mais
le végétalien qui essaie toujours de me convaincre puis qui peut devenir fatigant, qui me fait me sentir mal, ben c'est pas la façon. Écoute, moi, je fais mon possible avec ce que j'ai pour mes valeurs à moi. Donc, l'éco-recette, chaque personne va la trouver dépendamment de ses ressources humaines, matérielles et financières. Hein? Les finances aussi, parce que ça compte, ça bien sûr. Puis humaine, c'est une famille de 4 puis une personne seule, c'est pas les mêmes choses. Non. Donc, il faut faire ça selon nos valeurs et après ça, s'améliorer à chaque année et surtout ne pas se juger. Puis c'est vraiment l'esprit que je veux apporter dans cette conférence-là, parler de ça. Puis ensuite, on va mais Native va venir parler de ce qu'ils font, eux, parce que c'est vraiment très gros, puis ce n'est que le début. Puis ils ont des chaussures qu'on porte pendant... Et qu'on voit beaucoup ici. Qu'on voit beaucoup, oui, tout à très fait. fort avec les enfants. Compagnie qui a avancé très, très rapidement avec les enfants, effectivement. Oui. Est-ce que ça avance très rapidement? Parce que, bon, on se rappelle du début de l'Eco Fashion Week. Vous étiez une des premières à nous parler de ça. Vraiment. Et moi, je me souviens, là, vous êtes venue ici à l'émission avant même que je sois à la barre de cette émission-là, avec Myriam Fémiou. Oui. Et puis, on se disait... La éco-fashion, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça veut dire, tu sais, bon, aller chercher du vieux linge? Puis bon, on se posait 1001 questions. Maintenant, ça fait partie d'un discours beaucoup plus commun qu'on entend. Êtes-vous fiers de ça? Avez-vous vu ça? Avez-vous l'impression que ça est allé très, très rapidement, que ça s'est développé très, très rapidement? Bien, pas quand j'étais dedans. Oui. Quand j'étais dedans, je savais pas que ça allait assez vite. Mais... là, c'est inévitable. Puis, une statistique très forte aussi, c'est qu'en 2015, il y a 100 milliards d'items de vêtements qui ont été produits pour 7,5 milliards de personnes. Là, si les gens ne réveillent pas là, avec ça, là, c'est comme tout le monde va le faire. Oui. Enfin, Gap ont annoncé des initiatives. Hey, ça a pris du temps, eux autres, là. Oui, c'était très long. Même eux. C'est parce qu'il se passe en ce moment, si vous ne prenez pas les initiatives vertes, là, votre taux de survie en tant que grosse compagnie, elle est pratiquement nulle. Ah oui, hein? On est là maintenant. Oui. Ils ne pourront pas survivre parce que de réutiliser et de prendre ces initiatives-là, à long terme, c'est un investissement financier. Il va y avoir un retour. Oui. Et les jeunes veulent ça aussi. Oui. C'est eux les grands consommateurs de mode aussi, là, en ce moment. Est-ce qu'on sent chez la nouvelle génération, justement, une espèce de prise de conscience? Parce que cette semaine, je lisais un truc qui m'a... J'ai failli m'évanouir. Le taux de retour des marchandises par la poste des influenceurs qui reçoivent des vêtements et qui les renvoient. Les compagnies sont débordées de ça, de ces vêtements-là qu'on leur renvoie. Alors, on ne sait plus trop quoi faire avec ces vêtements-là. Mais il y a encore on a encore du travail à faire, là. Beaucoup. Ce que je dis souvent, la première étape, réutiliser. Oui. Réutiliser, partager vos vêtements. Oui. Tu sais, ça peut... je ne veux pas m'en débarrasser tout de suite, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le porter en attendant? Oui. On a tous des amis, de la famille qui sont proches. Portez vos vêtements. Oui. Il y a aussi comment je dirais ça, le standing et d'avoir beaucoup de vêtements. Tu sais, moi, j'aimais avoir un grand garde-robe puis tout voir mes chaussures. C'est comme si ça me... Vous avez passé par là, vous? Mais oui. Ah oui, écoute, hein? On a du plaisir. Mon rêve d'avoir le walk-in, un walk-in gros comme une maison, tu sais. Mais à un moment donné, je me porte toujours la même affaire. Oui, c'est ça. Au final, donc, on garde au cas. Je parle souvent du syndrome au cas. Quand on fait le ménage. Je vais faire des petites vidéos, là, un petit peu ménage de garde-robe. Puis il y a une pile. À chaque fois que vous dites, ça, je vais le garder au cas. Faites une pile au cas. Oui, juste une pile de ça. Au cas. Puis après ça, dites, OK. Et souvent, c'est un nom. Ouais. On ne le reportera plus. Ou donnez-y une dernière, une dernière petite saison. Puis si après cette saison-là, vous ne l'avez pas porté une fois, bye-bye. Bye-bye. Oui. Il faut faire ça. Vous êtes comme une éco-Marie Kondo. Oui, éco-Marie Kondo. Mais je pense qu'il faut trouver son Marie Kondo. Elle, c'est l'art japonais et tout ça. On n'est pas obligé de le faire exactement. Moi, mes vêtements, j'y roule. Ça fait même affaire. Oui. Puis, je travaille beaucoup avec le Village des valeurs. Puis c'est ça, le mois de mai, on lance une campagne decluttering, désencombrement. Oui. Et de le faire intelligemment, puis sans sacrifier aussi. Moi, je dis pas aux gens de tout vous débarrasser, mais soyez conscients. Donnez-y peut-être une autre saison ou ces trucs-là. Puis la pile au cas, on garde ça comme sécurité. Puis je vous le dis, si le au cas arrive, là, puis vous ne l'avez plus, vous allez trouver une façon. Ça va bien aller. Une autre solution, tout va bien se passer. Non. On a plein de ressources. C'est un détachement émotionnel à tous ces produits-là. C'est au-delà de la mode, puis c'est pas juste dans la mode. Hein? Non, tout à ça peut être des petits bibelots. Oui, aussi. Des petits bibelots, des petites collections de savon dans les toilettes. Là. Ça aussi, et ça fait partie de la réflexion.
N'est-ce pas? Oui. Vraiment. Avez-vous l'impression aussi que est-ce qu'il va falloir se donner une limite de temps pour cette industrie-là, dans le sens où est-ce qu'il y a un point de non-retour, Myriam? Ben moi, je suis une positive, je pense pas. Si la Terre, elle va nous parler, là, il va se passer quelque chose de très intense là, qui nous donnera pas le choix. On est en 2019, on a les technologies. Les technologies avancent aussi, hein? Oui, il y en a, là, sont là. On parlait de native tantôt, mais il y a d'autres mondes qui font ça. Il y a plein de technologies pour prendre des matières usagées et de les retransformer, sont là. C'est que ça coûte cher en ce moment. Oui. Il manque quelques joueurs. Je le dis souvent, mettons, dans le monde du vêtement usagé, il manque des trieurs. Ah oui. C'est des gens qui vont trier pour... prendre les Oka qu'on a envoyés. Oui, qui prennent toutes les Oka parce que il y a plein d'endroits qu'un vêtement usagé peut aller... C'est compliqué, là. Recycler une paire de jeans, ça se fait pas facilement, là. Non. Au contraire. Donc, le paire de jeans, est-ce qu'il est vendable et portable? Mm-hmm. Est-ce qu'il est pas vendable, mais portable? Mm-hmm. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui, ça ne lui dérange pas, une paire de jeans avec une tache dessus. Oui. Fait que comment on la qualifie? Un autre truc qu'il n'y a pas, puis tu sais, souvent je lance ça dans l'univers, il va falloir commencer à donner une valeur aux usagers. Il n'y a pas de valeur. Oui. Qu'est-ce que ça vaut, quelque chose qui a été porté? Oui. Puis ça, il n'y a personne qui fait ça vraiment officiellement. Il y en a peut-être parce que moi, je crois que sur la Terre entière, il y a plein de gens qui font ça, et plein de petits trucs, mais une étude là, de trouver combien ça vaut du usager, combien ça vaut du fait en Italie usagé versus du fait en Chine usagé. Oui. Il y a plein de petits trucs, de la soie usagée versus du polyester usagé. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, moi, je trouve ça super parce qu'il y a plein de nouvelles jobs. Moi, je pense à ça, puis je suis comme, wow! Vous n'avez pas changé, finalement. Non, on vous reconnaît bien, là. C'est ça. Voilà, ça ne nous surprend pas. Donc, il y a plein de petits trucs, là. On va vous suivre encore. Parce que je vais revenir. Oui, il faut revenir. Oui. Et puis, on va aller vous voir, d'ailleurs, dimanche. C'est à quelle heure, ça, dimanche? Moi, je suis sur le stage à 3h10. J'aimerais arriver vers 2h avant, venir me dire bonjour. Je vais rester après. Je pars pour Québec le soir même, donc je vais rester pas mal au show. Oui, c'est très rapide, mais je travaille sur un autre projet pour le mois d'octobre, mais j'aimerais venir au mois d'août aussi. Donc, je vous raconterai tout ça. Je vous tiens au courant. Avec plaisir. Oui. Vous êtes toujours la bienvenue ici, vous le savez bien. Oui. Myriam Laroche, merci beaucoup. Bonne Veg Expo et bonne conversation dimanche à 15h. Donc, merci Myriam. Bienvenue, merci de m'avoir.